Donc j'avais mis sur la liste de l'Église 3 messages importants que le Seigneur m'a mis à cœur de donner. La semaine dernière, c'était l'esprit de corps, l'importance de s'encourager, de s'aimer les uns les autres, puisque c'est le commandement du Seigneur Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. Et ça se transmet, ça se passe dans l'Église. Donc il faut être là le dimanche, il faut prier ensemble le lundi, si on peut venir le mercredi étudier la Bible ensemble. C'est comme ça qu'on peut s'aimer les uns les autres et prier, se connaître aussi. Tout à l'heure, on aura le repas fraternel. Si vous voulez rester, on peut mieux se connaître et partager nos fardeaux. C'était le thème de la semaine dernière. Cette semaine, c'est par rapport à l'extérieur de l'Église. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes de bien? Est-ce que nous sommes remplis de bonté? Et j'aimerais lire d'abord, il y aura pas mal de versets bibliques parce que la parole de Dieu en parle beaucoup, mais j'aimerais introduire avec Philémon. Donc c'est juste avant l'épître aux Hébreux. Philémon, versets 5 et 6. Je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Donc c'est la première partie. Je lui demande au Seigneur que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien, toutes sortes de bien. Est-ce que on voit du bien qui sort de chez nous, de notre Église, mais aussi de chacun, de nos familles, de nos individus? La foi est toujours suivie de l'amour. La foi se transmet, se répercute, se manifeste par l'amour. Participer à la foi, il dit, la participation de ta foi, eh bien, c'est faire toutes sortes de biens pour la cause de Christ. Et afin que Christ soit glorifié. Et donc, j'aimerais qu'on regarde maintenant, un peu avant, dans l'épître à Tite, quelques versets. Tite était un jeune pasteur, évêque, comme on l'appelait à l'époque, dans une île qui s'appelait la Crète. Et des églises avaient été formées à partir notamment des synagogues. Il y avait une communauté juive là, et comme souvent, l'apôtre Paul, était venu annoncer Jésus-Christ dans la synagogue. Il y avait des juifs qui étaient devenus chrétiens, et puis il y a des païens qui se sont joints à la petite église, ou peut-être plusieurs églises, on ne sait pas. Et donc Tite est envoyé comme évêque, comme responsable de cette église de Crète, et Paul lui dit, voilà ce qu'il va falloir prêcher à cette église et à ce pays. Et c'est assez dur, parce que les Crétois avaient une très mauvaise réputation, qui était véritable. C'est qu'il dit, il y a même un poète qui dit, ils sont toujours menteurs, méchantes bêtes, ventre paresseux. C'est eux-mêmes qui s'appelaient comme ça. Donc, c'est pas glorieux comme description des Crétois. Mais il voulait que les chrétiens soient différents. Et donc, il va dire à Tite un certain nombre de choses. D'abord, Tite 1,16, il dit, il y a parmi les chrétiens, là, des gens qui font profession de connaître Dieu, mais qui le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Alors ça, c'est très important. Il existe des faux chrétiens. Il y a des fausses montres Rolex. Il y a des faux sacs Gucci ou tout ce que vous voulez. Et il y a des faux chrétiens. Mais c'est pire. Ils disent qu'ils croient en Dieu, qu'ils croient en Jésus. Même peut-être ils vont à l'église, ils prient, peu importe. Mais leur comportement renie ce qu'ils sont, ce qu'ils disent être. Ils le renient par leurs œuvres. Et ça, c'est terrible. Ce n'est pas parce que j'ai fait une prière une fois que ça y est, je suis chrétien. Ou que ça y est, je peux dire maintenant, je suis un enfant de Dieu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui le prouve, qu'il y ait des œuvres qui suivent. La foi en Jésus a un effet extraordinaire, c'est qu'elle provoque ce que Dieu appelle la nouvelle naissance. Quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie, quand on se tourne vers lui, on naît de nouveau. Ça veut dire que c'est fort, une nouvelle naissance.
on a nos anniversaires, hein, plusieurs là, on a parlé de leur anniversaire, mais normalement on a 2 anniversaires. On a l'anniversaire de notre naissance physique et l'anniversaire de notre naissance spirituelle. Je suis rené. Alors notre frère René va dire, mais non. Mais je te dis que si. Moi je suis rené aussi. Parce que je suis René du Seigneur. Ça vient là, hein, le prénom René. Et c'est merveilleux d'avoir cette nouvelle vie, mais ça doit se manifester d'une façon ou d'une autre si je suis né de nouveau. Celui qui vivait dans le mal, dans l'égoïsme, dans la perversité, maintenant qu'il est chrétien, il veut vivre dans le bien, dans l'amour, dans la pureté. Il n'est pas parfait, aucun de nous n'est parfait. Mais il y a clairement un changement. On est passé de la mort à la vie, dit la Bible. Il doit y avoir un changement visible. Alors si nous professons le nom du Seigneur, si nous louons Dieu ensemble dans l'église le dimanche, il faut que dans la semaine, ça se voit à l'extérieur, par notre comportement. Et là, je me passe au chapitre 3 de l'épître à Tite. Il dit à Tite, parle aux chrétiens, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Ça commence fort. Soumets-toi aux policiers, soumets-toi aux juges, soumets-toi aux autorités. Hein, pour nous, policiers, Si tu es né de nouveau, tu as cet esprit de soumission, parce que les autorités, même si elles ne sont pas justes ou parfaites, elles viennent de Dieu. Si tu es soumis à Dieu, tu es soumis aux autorités. Tu as cet esprit d'humilité par rapport aux autorités. Soyez prêts à toute bonne œuvre. Alors, vous voyez, ça revient. Tu dois être prêt à faire du bien tout le temps. Parfois, dans nos vies, j'ai l'impression que le bien, c'est des exploits. Ah, ce mois-ci, j'ai fait une bonne action. Waouh, je l'ai noté. Mais un chrétien, il doit tout le temps être dans le bien. Tous les jours, il y a des bonnes œuvres à faire. Et puis il continue, verset 2, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Ouh, ça va de pire en pire ce passage. Hein. D'abord, il faut être soumis, ensuite, il ne faut pas dire de mal des gens. S'il y a une chose facile à faire et naturelle, c'est de dire du mal des autres. Au bureau, à la maison, même à l'église, il y a des gens qui ont pour sport national de dire du mal des autres. Vraiment, ça doit être banni de nos vies chrétiennes. Vraiment banni de dire « je m'engage devant le Seigneur à ne pas dire du mal de quelqu'un ». Parce que nous sommes appelés à bénir. Et bénir, ça veut dire dire du bien. Voilà. Oui, mais cette personne, elle, vraiment, je ne sais pas quoi dire de bien. Eh bien, d'abord, c'est un peu exagéré, je pense, mais cherche, prie pour cette personne. Prie pour elle. D'être modéré. On ne doit pas être des extrémistes. On doit être calme, pacifique. Il dit pacifique. On doit être des hommes et des femmes de paix. S'il y a une bagarre, s'il y a quelque chose qui se passe, le chrétien, quand il intervient, il doit ramener la paix. Il ne doit pas rajouter des coups de poing Et il n'y a pas seulement dans les bagarres physiques, il y a des querelles. Le chrétien doit être quelqu'un faiseur de paix. Il doit avoir cette réputation. Médiateur un peu, comme Christ est notre médiateur. Plein de douceur, là encore. Ça ressemble vraiment à Jésus-Christ. Il était comme ça. Le Seigneur bénissait, faisait du bien, il était plein de douceur. En Actes 10, il est écrit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Le Seigneur Jésus faisait du bien tout le temps. Mais notez une chose, il a été condamné et crucifié quand même. Il ne faut pas se dire « si je fais du bien, les gens vont m'applaudir, ils vont me dire c'est merveilleux ». Non. Il y a toujours des gens qui vont vous critiquer, vous persécuter même. Mais notre mission, notre rôle dans le monde, c'est d'être des représentants de Dieu, de faire du bien. Et Jésus a dit lui-même en Matthieu 5, « Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien
à ceux qui vous haïssent. Et oui, mais si vous refusez la parole de Christ, vous vous mettez en porte-à-faux contre Christ. C'est sa parole, là, la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et en quoi on est fils de notre Père si on fait ça? Parce que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. La grâce de Dieu est immense. Dieu supporte des choses que nous ne supporterions pas, parce qu'il est patient. Nous sommes tous coupables devant Dieu, tous pécheurs. Vous pouvez dire, oui, mais cet ennemi-là, je ne peux pas le voir en peinture, je le hais, j'espère qu'il va mourir. Des fois, on le pense, on ne le dit pas, mais on le pense. Mais cet ennemi, tu n'es pas meilleur que lui, tu es un pécheur toi aussi. Tu mérites la mort éternelle aussi bien que lui. Pour qui tu te prends? Tu as besoin de la grâce de Dieu et il a besoin de la grâce de Dieu. Et comment il va connaître la grâce de Dieu si tu ne le bénis pas, si tu ne pries pas pour lui? Parce que si on fait un choix de qui on va bénir alors, il n'y aura pas grand monde. Moi je bénis les gens que j'aime bien, les gens qui m'aiment bien surtout, les gens qui me font du bien, alors ceux-là je les bénis. Tous les autres, qui se débrouillent. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu, ce n'est pas l'esprit de notre Père. Notre Père, il bénit tous les hommes, il aime tous les hommes, il veut sauver tous les hommes. Et il continue, verset 3. Nous aussi, nous étions autrefois, et là, voilà la peinture de ce que nous étions, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise. On était esclaves de nos convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Vous voyez, on était dignes d'être haïs. Parce que franchement, nous, on se voit toujours bien, quand on se regarde, on dit « mais je ne suis pas si mal que ça ». Mais les autres qui vous voient, ils vous haïssent peut-être, parce qu'ils vont trouver des choses qui sont mauvaises dans votre vie pour vous haïr. Mais c'est ce qu'on était avant, c'est fini ça. Maintenant, on doit s'aimer les uns les autres, pas se haïr les uns les autres. On ne doit plus être asservis dans nos convoitises, on doit être libre. On ne doit plus être dans la méchanceté et l'envie. Ça, l'envie, c'est quelque chose de terrible. On est toujours en train de dire « ah oui, lui, regarde, il est plus riche que moi » ou « lui, il a ceci, il a cela, et pourquoi moi, j'aurais pas ça ?» C'est horrible comme comportement, on n'est pas heureux comme ça. Mais un chrétien, il n'envie pas les autres. Il remercie le Seigneur et il bénit les autres. Il est plus riche que moi, tant mieux. Et puis, il dit, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, la bonté de Dieu, justement, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Il leur rappelle, il leur dit, si vous êtes sauvés, c'est pas parce que vous étiez merveilleux, c'est pas parce que vous étiez parfait, pur et juste, au contraire, vous étiez méchant, digne d'être haï. Mais Dieu, il vous a sauvés par sa bonté, par sa miséricorde. Et ça, il faut ne jamais l'oublier. C'est pour ça que nous avons le repas du Seigneur, pour ne jamais oublier que c'est Christ qui nous a sauvés, que sans lui, nous étions condamnés pour l'éternité, que son sang nous a purifiés. Alors je quitte un peu Tite maintenant. Quelles sont les motivations pour faire du bien? Il y a des personnes qui ont eu une éducation, qu'elles soient chrétiennes ou pas, peu importe, et ce sont des personnes qui font du bien presque naturellement. Ils ont ça à cœur d'aider les autres. Et ce n'est pas réservé aux chrétiens du tout. Vous connaissez certainement des gens qui ne croient ni en Dieu ni en diable, et ils sont admirables, on peut dire. Waouh, j'en fais pas la moitié, moi. Et puis, il y a d'autres qui n'ont pas eu la même éducation, ou le même, je ne sais pas d'où ça vient, il n'y a pas que l'éducation, mais ça joue quand même, et qui par contre ne savent pas faire le bien. Ils ne pensent pas à faire le bien. Ils sont plutôt auto-centrés, tout ce qui vient vers moi, ça va, mais moi, les autres, je ne vais pas trop vers eux. Et en tant que chrétien, parfois, on vient d'une mauvaise éducation, on n'a pas été éduqué dans le bien, on doit apprendre à faire le bien. Mais il faut les bonnes motivations. D'abord, on ne fait pas du bien pour être admiré. Et ça, c'est pas facile. Parce que quand même, quand on fait du bien, on aimerait que les gens nous voient. Regarde ce que j'ai fait. J'ai donné, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et les épouses sont toujours un peu... se moquent toujours un peu de leur mari parce que les épouses qui travaillent tout le temps pour leur foyer,
et le mari, il fait une fois la vaisselle ou une fois le ménage, et il dit « Regarde chérie, regarde !» Il dit « Ouais, moi c'est tous les jours, moi. Hein. » Et on est tous un peu comme ça, quand on fait des bonnes œuvres, on aimerait que le monde nous applaudisse. Jésus a dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » On perd sa récompense si on est applaudi sur terre. Non, on fait du bien pour le Seigneur, on va le voir. On ne fait pas non plus du bien pour mériter notre salut. Il y a des personnes qui vraiment se disent « Si je fais assez de bonnes œuvres dans ma vie, je gagnerai mon ciel. Parce que je ferai plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres, et donc Dieu fera le compte, et il pèsera, et il dira « Bon, bravo, tu as fait le meilleur. » Alors il y a un problème avec cette théorie. D'abord, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce que vous saurez que vous avez plus de bonnes œuvres que de mauvaises. On ne sait pas. Et donc on est dans l'incertitude permanente. Et surtout, on est tous d'accord qu'on fait quand même plus de mauvaises œuvres que de bonnes. Notre conscience en rend témoignage. Nous ne sommes pas justes. Et même il y a plein de mauvaises choses. On ne se rend même pas compte que c'est mal. On ne se rend même pas compte. Heureusement, le salut n'est pas par les œuvres. Le salut est un cadeau. Éphésiens 2, 8 et 9. Qu'est-ce qui le connaît par cœur? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie ou ne se vante. Je vous invite à l'apprendre par cœur, à le mémoriser, parce que c'est essentiel. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Ça, c'est clair dans la Bible, hein, vraiment. Donc, n'essaye pas de gagner ton ciel, tu n'y arriveras pas, parce que ce n'est pas comme ça qu'on gagne son ciel. Le ciel, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau qu'on reçoit. Alors, des gens disent, mais c'est trop facile. Alors voilà, tu dis, donne-moi le salut et la vie éternelle, ça y est, tu l'as. Ben oui. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que Christ a déjà tout travaillé, tout fait, tout payé. Et c'est pour ça que le salut est un cadeau. Mais recevoir le cadeau, c'est pas juste dire « Ah ben merci, au revoir hein. ». C'est recevoir Christ, c'est lui le salut, c'est lui la vie. Recevoir Christ dans sa vie. Et j'espère que vous l'avez fait. Sinon, vous avez encore la vie aujourd'hui pour le faire. Non, pourquoi nous faisons du bien? Nous devons faire du bien pour la seule gloire de Dieu. Colossiens 3, 17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. On doit faire les choses pour la gloire de Dieu, pas pour notre gloire, pas pour notre ciel, notre salut. Nous le faisons parce que Dieu est dans notre vie, et Dieu est bon, alors nous aussi on est bon. On est fils de notre Père, fils et filles de notre Père. On doit être des chrétiens bénévoles. Qu'est-ce que c'est un bénévole? Un bénévole, c'est quelqu'un qui fait du bien gratuitement. Gratuitement. On fait trop de bien avec un intérêt. L'autre semaine, donc, il y a un bénévole de la Croix-Rouge qui s'est dévoué volontairement, qui nous a contactés pour ramener Philippe de son centre pendant les vacances à la maison. Donc ça nous évite de faire tout un trajet. Il n'est pas payé pour le faire. Il est dans la Croix-Rouge, il l'a fait volontairement. Il n'est pas chrétien. Et il était content de s'occuper de Philippe. Et en fait, toute la semaine, tous les week-ends, il fait des trucs comme ça. En plus de son travail, il travaille dans le monde séculier et il est à la Croix-Rouge comme bénévole. Moi, je suis impressionné par ces personnes-là. Alors, je ne sais pas quelles sont ses motivations, ça ne me regarde pas. Mais est-ce que nous ressemblons un peu à ça aussi? On doit aider notre prochain. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc au moins autant que toi-même. Mon prochain, c'est qui? C'est ce qu'on a demandé à Jésus. C'est qui mon prochain? C'est celui que tu croises, qui vient de le pauvre gars qui s'est fait attaquer sur la route.
le gars qui se fait attaquer dans le métro, ou je sais pas, ou la personne qui est en difficulté, ton voisin qui peut-être est tout seul, personne ne lui parle, ou qui a besoin de quelque chose, il a besoin qu'on lui arrose les plantes pendant les vacances, je sais pas, peu importe, qu'on garde son enfant, ça va être ton collègue. Parce que plutôt que d'être dans la compétition entre collègues, on peut faire du bien à nos collègues, prier pour eux, les aider. Dans les entreprises, ça peut vraiment être impressionnant. Les gens vont dire, mais pourquoi tu veux m'aider? Tu veux prendre ma place? Non, je le fais pour la gloire de Dieu. Je le fais parce que je suis chrétien. J'ai aucun intérêt. On peut aider les piétons, on peut aider les familles, nos familles. Il y a trop de familles complètement divisées, séparées. En tant que chrétien, on doit renouer les liens avec nos familles. Parfois, il y a des liens complètement coupés, il y a eu des querelles terribles. Un chrétien est un pacificateur, il doit essayer de revenir vers sa famille. On peut faire du bien à nos commerçants. On va chez les commerçants, être une bénédiction, un sourire, demander comment ça va, prier pour eux, peu importe. Chez les médecins, les dentistes, les hôpitaux, les infirmiers, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour aller à l'église. Alors on peut leur parler du Seigneur, on peut leur témoigner du bien, et ce n'est pas simplement parler. Là, j'aimerais faire une petite parenthèse. On a été un peu éduqués dans l'idée, il faut tout de suite dérouler l'évangile dès la première fois qu'on voit la personne, parce qu'on ne sait pas si on va la revoir, donc il faut qu'elle connaisse par cœur Romains 3, 23 et Romains 6, 23. Et avec les Français, ce n'est pas toujours ce qui les impressionne le plus. Parce que les Français savent parler, les belles paroles, ça ne les impressionne pas. Ce qui va impressionner quelqu'un, d'abord, c'est votre comportement, votre attitude. Donc, si vous êtes hautain, si vous êtes égoïste, si vous êtes orgueilleux, si vous êtes désagréable ou indifférent, et ensuite que vous dites « Oh, il faut vraiment que je vous parle de l'Évangile », on va dire « Bon, cause toujours ». Cause toujours. C'est pour ça qu'un chrétien doit manifester la bonté de Dieu naturellement et tout le temps. Et après, quand vous ouvrez la bouche, les gens écoutent. Parce qu'ils ont vu d'abord qu'il y a quelque chose. Cette personne, elle n'est pas comme les autres. Il y a une bonté, il y a une humilité, une douceur qui n'est pas dans la société. Là, c'est pas comme ça qu'on est éduqué. Ton prochain, tu dois être bon partout. Quel bien peut-on faire? Eh bien, Philémon nous a dit, enfin, Paul à Philémon dit, toute espèce de bien. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Et chaque jour, en fait, Dieu place devant nous des occasions. Et c'est la suite d'Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 10, il dit, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés par Dieu, donc recréés, en fait, renés de nouveau, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. » Et ça, c'est merveilleux. On est sauvé par la grâce, par un cadeau de Dieu, parce qu'on reçoit ce cadeau. Mais ensuite, quand on est sauvé, c'est pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées. Ce n'est pas n'importe quoi. On ne va pas résoudre la misère du monde. Parce que là, c'est déprimant. Si vous dites, voilà, j'ai donné 50 € aux médecins du monde, et je vois toujours autant de gens malades, on ne fait plus rien. Non, on ne va pas changer le monde. On va faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Chacun de nous a du bien à faire tous les jours. Et c'est Dieu qui va nous indiquer lequel. Pour ça, il faut être à l'écoute de Dieu, du Saint-Esprit. Et il faut être ouvert aux gens que vous croisez, votre prochain. Parce que parfois, on est dans notre vie, on est comme ça. Bon, alors, je sors du boulot, il faut que j'aille là, rendez-vous chez le dentiste, et après, je reviens. Et on est comme ça, et on croise les gens, et on leur dit « Bonjour, le dentiste... Il faut arriver à se calmer et à dire, cette personne, peut-être qu'elle a besoin du Seigneur. C'est sûr même. Mais est-ce que moi, je suis ouvert? Est-ce que je suis obsédé par mon agenda, là? Ou est-ce que je laisse le Seigneur me dire, mais cette personne a besoin? Parfois, c'est quelqu'un qu'on va croiser comme ça, dans le métro, dans le bus, une rencontre fortuite. Mais il n'y a rien de fortuit avec Dieu. On peut être serviable avec les autres, c'est-à-dire toujours rendre service. Il y a des gens non chrétiens qui sont comme ça. Mais nous, chrétiens, on devrait l'être d'autant plus. Christ
est venu comme serviteur. Il est venu servir et donner sa vie. Si le Fils unique de Dieu est venu servir, moi, est-ce que je dois être servi? Non, je dois être serviable aussi. Être secourable. Est-ce que vous êtes connu comme quelqu'un de secourable? Hospitalier. Hospitalier, ce n'est pas simplement la maison, c'est son cœur aussi. Est-ce que je suis à l'écoute des gens? Un chrétien est un bénévole à plein temps. C'est-à-dire, même si je travaille, même si j'ai mes occupations, mes activités, ma famille, etc., je dois être en bénévolat permanent. Quel est le bien que je peux faire? Encore une fois, j'étais impressionné aussi, la dentiste qui s'occupe de mes dents. Donc, elle travaille des heures et des heures. Et elle m'a fait part à un moment, elle dit oui, je fais du bénévolat auprès des autistes. Donc le week-end, enfin le samedi je pense, elle va auprès d'autistes pour leur apprendre à lire et écrire, des petits-enfants autistes. Bon, le samedi, elle a 3 enfants, elle pourrait, je sais pas, faire des courses, faire plein de choses, se reposer de sa semaine, voir des dents toute la semaine, c'est pas drôle. Des bouches ouvertes, avec des caries. Et non, elle fait du bénévolat. Et nous, chrétiens, est-ce qu'on a cette idée même? Est-ce qu'on dit, mais je pourrais aider? Donner son sang, j'en ai déjà parlé, le Seigneur a versé son sang. Mais si nous, les jeunes, on attend surtout ça entre, je ne sais pas quel âge et quel âge, mais si on est trop âgé, c'est moins bien, je pense. Mais quand même, jusqu'à 60 ans peut-être, je ne sais pas. Mais donner son sang, c'est tellement utile. Là, si vous voulez rendre service aux gens, c'est ça. Il manque de sang tout le temps. Donner des conseils informatiques. Il y a plein de gens qui ne savent pas s'en sortir avec leurs ordinateurs et leurs smartphones qui ne sont pas smart. Vous pouvez porter les courses d'une dame, d'un monsieur, d'un voisin. En Corse, dans notre petit village, il y a cet homme, il perd la vue à cause de maladie des yeux. Eh bien, il y a un voisin qui l'amène toutes les semaines faire les courses à la ville, 40 km de virage et 40 km autour. Et il le fait bénévolement, il ne lui demande rien, il discute dans la voiture, ils sont contents, mais il le fait quand même, parce que cet homme ne pourrait pas faire ses courses tout seul. Et il n'y a pas de livraison là-bas. C'est pas... Vous pouvez faire de la couture, ceux qui savent faire de la couture. Il y a plein de gens qui aimeraient, qui disent « Ah, si quelqu'un me faisait de la couture, ça m'aiderait. Un pantalon, une jupe. » On peut nettoyer le quartier, nettoyer l'immeuble. J'aime bien ces jeunes qui sont embauchés, gratuitement, pour nettoyer les plages, par exemple. Ils passent une matinée avec des pics, des sacs poubelles, et ils nettoient une plage. Il y en a qui nettoient une rue. Aux États-Unis, les routes sont divisées en morceaux, et c'est des gens de la communauté qui nettoient leurs morceaux. Et il y a un panneau, ça c'est telle église ou telle organisation qui nettoie ce kilomètre, ce mile. C'est étonnant quand même. Moi ça m'a frappé la première fois que j'ai vu ça, je dis mais pourquoi il y a des panneaux? Parce qu'ils sont responsables du nettoyage. Alors peut-être qu'ils donnent de l'argent, je ne sais pas, mais en tout cas, chacun est responsable. Dans son immeuble, il y a des gens qui disent « Oh, mon immeuble est sale, c'est tout délabré, regarde, ça c'est... » Mais peut-être tu pourrais faire quelque chose. Peut-être tu pourrais revisser le truc, l'ampoule qui est défaite, ou passer un coup de chiffon. Avoir cette idée d'être bon. On n'aura pas des médailles forcément, mais on aura des médailles au ciel. Et surtout, quand on va ouvrir la bouche après, quand on va dire « L'évangile, c'est merveilleux, je connais le Seigneur Jésus », les personnes vont dire « Ça, c'est quelqu'un de vrai, parce qu'il fait du bien. » Ce n'est pas juste des paroles dans sa bouche. Alors bien sûr, il faut faire attention à ne pas se laisser abuser. Quand on est trop bon, il y a des gens qui abusent de vous. Et c'est pour ça que Jésus a dit « Soyez simples comme la colombe », c'est-à-dire ne soyez pas tordus, pervers, soyez transparents, droits, mais prudents comme le serpent. Et d'ailleurs, aider les gens avec de l'argent, en donnant de l'argent, est rarement la meilleure solution. On peut donner à manger, on peut donner un coup de main, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donner de l'argent, ça suscite la convoitise de la personne et ça peut mener à des choses mauvaises. Combien de gens se sont fait arnaquer sur Internet,
ils ont rencontré un fiancé, une fiancée de Côte d'Ivoire en général. C'est là où ils sont les plus forts. Ils sont réputés. Hein, ils sont derrière leur ordinateur avec un faux profil et puis ils vous arnaquent, ils vous demandent ah oui mais il faut que tu me donnes un peu, 100, 200, 300 et puis la personne vide son compte en banque sans s'en rendre par amour. Et vraiment il faut pas être naïf, mais il faut être bon. On doit être connu comme des personnes bonnes. Je termine. Quel sera le résultat ? Eh bien, ce sera un témoignage à la gloire du Seigneur. Dans la Bible, il dit que parfois le nom de Dieu était blasphémé par le mauvais comportement des chrétiens. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas chrétiens, ils voient le mauvais comportement, ils disent bah, si c'est ça Dieu, hein, c'est une honte. Et on le voit hein, avec les scandales. Mais si nous, chrétiens, petits chrétiens dans notre vie, dans notre famille, dans notre travail, dans notre quartier, on fait du bien, c'est à la gloire et à l'honneur du Seigneur. Et ça, c'est la plus belle récompense qu'on peut avoir, de glorifier le Seigneur. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, écrit l'apôtre Pierre, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, parce qu'il y a toujours des calomnies, et des gens, oui, les chrétiens sont comme ci, c'est comme ça, ils remarquent quand même vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. J'aime beaucoup ce verset parce que même si les gens sont contre Dieu, si vous faites du bien, ils vous disent non, t'es mauvais, ce chrétien, non. S'ils vous rejettent, il y a un jour où Dieu va les visiter. Alors ça peut être fort. Hein. Mais ce jour-là, ils peuvent se rappeler, mais ce chrétien, il a toujours été bon avec moi, alors que moi, je n'étais pas bon avec lui. L'autre jour, je vous avais parlé de cette jeune fille qui s'est convertie après avoir eu la maladie de Crohn aux États-Unis. Et dans son témoignage, elle dit « Ma meilleure amie était une chrétienne. Mais ce n'était pas ma meilleure amie à moi. Moi, j'étais sa meilleure amie, mais moi, je me moquais d'elle. Je lui faisais des blagues vraiment méchantes. Elle dit « J'étais méchante avec elle. » Et elle continuait de me parler, d'être gentille avec moi. Elle dit « T'es mon amie, mais non, je ne suis pas chrétienne. » Et quand elle s'est convertie, quand elle a entendu l'évangile, elle s'est rappelée. Mon amie, elle a toujours été fidèle avec moi. Elle a toujours été bonne avec moi. Alors que moi, j'étais méchante. Et vous, les étudiants aussi, hein, les lycéens, autour de vous, vous avez d'autres étudiants. Ils ne sont pas forcément très ouverts à l'évangile, mais par votre comportement, vous pouvez éveiller leur curiosité. Ils peuvent se dire, mais tu n'es pas comme les autres. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Et que le Seigneur nous aide à être des témoins vivants, des lumières, le sel de la terre.